Oh Tom c'est mon bandit sangoye. Tom c'est mon bandit sangoye. Oh Tom c'est mon bandit sangoye. Tom c'est mon bandit sangoye. Oh Tom c'est mon bandit sangoye. Tom c'est mon bandit sangoye. Oh Tom c'est mon bandit sangoye. Tom c'est mon bandit sangoye. Oh Tom c'est mon bandit sangoye. Tom c'est mon bandit sangoye. Son Excellence, mon général, les distingués invités, les partis politiques et les commandantires sont engagés pour vous accueillir et vous rendre des honneurs à l'occasion du 63e anniversaire de la RDC. Je vous en prie de prendre place à la tribune. Devant vous, Louis Massi, Ringo, Macho. Soit sa 13e anniversaire de notre pays, la République démocratique du Congo. Mot des circonstances. Messieurs les présidents du Fonds patriotique pour la refondation du Congo, Mesdames et Messieurs, membres de l'état-major général de la force armée nationale, Fancy Commando Tigre, membre sacerdotal congolaise, appelé communément Ngunza, membre de différentes invités congolaises de la résistance à Angola, ainsi que la présence invitée de la diaspora congolaise de l'Angola. Tout d'abord, nous vous souhaitons, au nom de la FRC, les bienvenus à tous. Nous pouvons acclamer, s'il vous plaît. Conquise depuis 1960. Nous, les GDCO, souhaitons à toute la nation congolaise une heureuse fête de l'indépendance. Et profitons de l'occasion de dire à la communauté centrale du Parti Front Patriotique pour la Refondation du Congo,
en sigle FPRC, branche administrative de la femme commando Tigre, et à son président national, lieutenant général Luanda Sinamikana, que l'enfance congolaise, la femme et la nation en particulier veulent de votre application pour conquérir la paix sur toute l'étendue du territoire national. Car c'est ça que nous nécessitons pour l'avenir de la jeunesse congolaise consciente. Mais aussi, rappeler à la communauté internationale que le GDECO est conscient de l'origine de la guerre et la souffrance du peuple congolais. Nous sommes engagés à continuer la mission léguée par nos ancêtres, de protéger notre patrie, la défendre, mais aussi assurer la paix de notre peuple. Femmes, oui, nous le sommes. Enfants, oui, car nous réservons les enseignements de nos supérieurs, mais guerrières comme Maman Kipakita. Car la cause de la nation congolaise est notre identité. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je me présente pour faire la lecture de notre message, le message du parti. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles très invités, nous sommes tous réunis ici au nom du Front patriotique pour la refondation du Congo, FPRC, ainsi pour la célébration du 63e anniversaire de notre indépendance. Le FPRC tient à remercier la présence de tout le monde pour la réalisation de la commémoration de notre indépendance, mais aussi la réalisation du premier congrès de défense de FPRC sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Le comité central du FPRC, branche administrative de la FANC, Commando Tigre, remercie la présence de, le premier point, l'état-major général du parti de forces armées nationales du Congo, ainsi que de FANC, Commando Tigre, anciennement connu sous le nom de ANC, Armée nationale du Congo, ici présent. Deuxièmement, la Direction nationale de l'organisation de la femme congolaise, OFECO, branche depuis le parti de FPRC. Le bureau politique de FPRC. La première sacerdoce congolaise appelée communément Gouza. La délégation angolaise présente pour accompagner l'avènement et différents invités congolaises de la résistance en Angola, ainsi que la présence de diaspora congolaise de l'Angola. La République démocratique du Congo, notre proche et cher pays, a connu depuis son accession à l'indépendance une contradiction des hommes politiques qui a causé des sécessions du Katanga et les Kassar. Chose que nous ne pouvons plus tolérer, mais nous mettrons-nous ensemble pour organiser l'administration de l'État par des programmes innovants qui seront de bénéfice de la nation et de la population congolaise. La journée d'aujourd'hui est pour nous une occasion de donner la position exacte du Front patriotique pour la fondation du Congo et son branche armée FANC, Commando Tigre.
à travers le monde et le gouvernement congolais. Nous demandons à toute la population congolaise, les organismes nationaux qui luttent pour les droits et l'évolution du Congolais, de s'unir à l'FPRC pour qu'ensemble puissions mettre les trains du Congo sur les rails, afin de donner à nos enfants et nos femmes une vie sociale et économique digne et heureuse. Je vous remercie. Mesdemoiselles et messieurs, distingués invités, pour ces grands jours de l'indépendance de notre pays, nous, l'Organisation de la femme congolaise, OFECO en sigle, profitons de l'occasion souhaiter à la femme et à l'enfant congolais une heureuse fête de l'indépendance. Et profitons de ce 63e anniversaire, étaler en quelques mots la situation actuelle de la République démocratique du Congo, qui n'est pas favorable pour tout le monde. Presque dans tous les pays, dans tous les coins différents du pays, surtout à l'Est, les femmes sont violées, tuées, nos enfants maltraités. Et cela a comme conséquence un grand nombre d'enfants sont devenus orphelins et la délinquance qui devient de plus en plus élevée. C'est pourquoi nous souhaiterions que, par notre cri d'alarme, les communautés internationales et toutes les institutions internationales sous le droit de la femme et enfant prêtent attention à la situation chaotique de la nation congolaise. La femme a sa place dans la société. La femme mérite le respect, la valeur, la dignité et être honorée. Ce sont nous qui sommes humiliés, ce sont nous qui sommes égorgés, éventrés, et cela durant plus de 30 ans. Nous disons assez basta. Aujourd'hui, le monde doit entendre le cri de la femme congolaise. À cause de notre hospitalité, nous sommes tués. Plus moyen de vivre en paix, ni de faire la culture comme avant. À la place, nous sommes transformés aux objets que tout le monde humilie. L'OFECO, en ce jour de la 63e anniversaire de l'indépendance, vient dire à la femme congolaise qu'il est temps. C'est notre heure de nous lever et garantir l'avenir de nos enfants. Unissons-nous autour d'une table pour défendre notre existence. Femmes des valeurs, femmes du terrain, femmes d'action, assumons notre responsabilité. C'est la femme qui défend sa maison. C'est elle qui défend ses enfants. Le Congo, c'est notre maison. Se lever pour le défendre est un devoir, une obligation constitutionnelle et divine. La femme conçoit la vie. La femme donne naissance à une vie. La femme éduque la vie, mais aussi elle la défend. Femmes, ne croisons pas nos bras. Peuple congolais, prenons conscience. Luttons comme Yaya Kipavita pour la cause du Congo. Bonne fête de l'indépendance à tous. Je vous remercie. Forza, forza. Lire un besoin de mort. Président. Mais, fixe. Gauche, gauche. vraiment sur le parti. Nous avons un message pour la situation pour le et puis pour la journée pour le il y a le 30 juin 1960. Les autres ont célébré le 63e anniversaire de l'indépendance. Mais il y a pour les actes, mais au moins, nous avons établi un message pour le Boris pour la Latina. Nous avons sur la bande pour les actes ici. Pour les gens qui sont concernés, la situation est la carte d'Amboka. Moi, de mon côté, c'est Gaz à l'Ibanda.
ndenge uti koloba coordonnateur ya journée ya lelo biso nyonso esengi totya maboko. Alors mpona ntina ya oyo ekoloba na lelo tokolobela vraiment te sur le parti, mais soki tokoloba sur le parti moto nyonso asengeli ayeba programme ya parti ayebela Armée Tigre na suka ya bongamisi oyo tokoki kokutana tosololi baekipe eza wana osololi ozwi adresse ozwi contact oyo akokuta biso na siège wana koyeba information nyonso sur le parti na programme oyo tozala lelo longo eza journée dédiée miki moko na indépendance. Alors nous allons honorer oyo batikela biso membre du comité central, représentation de l'état-major général de femmes et commandes titre, membre de l'organisation de la femme congolaise, OFECO, membre de la jeunesse du Front patriotique pour la refondation du Congo, distingués invités, très chers compagnons de lutte, c'est avec douleur et regret que le Front patriotique pour la refondation du Congo a organisé la commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance de notre pays, la République démocratique du Congo. Il y a de cela 4 jours pour jour que la nation congolaise a oublié la coutume de célébrer son indépendance qui nous a rendus libres et souverains, afin d'être fiers de porter le nom congolais. En quelques mots, le gouvernement congolais a craché sur le mémoire de tous nos héros qui ont lutté pour nous rendre notre liberté. La date du 30 juin doit être pour nous une occasion de réflexion, de souvenir et de planification d'un monde meilleur que nous nécessitons au cœur de l'Afrique et pour le peuple congolais en particulier. Le pouvoir en place a organisé une assemblée nationale théâtralisée qui œuvre pour leurs intérêts. Une classe politique migrante qui fait que mieux de beau pour assurer leurs conditions de vie au profit de la souffrance du peuple congolais. La traîtrise et trahison sont deux séductrices. Il y a toujours un traître à la table. C'est depuis le temps du Christ. Il en est de même à la table des Congolais. Les politiciens congolais d'aujourd'hui se sont lancés dans la course d'un équilibre financier, en oubliant l'essentiel, notre souveraineté. La date du 30 juin n'est pas une date comme tous les autres, c'est une mémoire, une histoire de lutte parcourue par nos contemporains pour garantir la cohésion nationale. En nous léguant 2 345 410 km² pour défendre et assurer son intégrité. Une date au cœur. Nous devons célébrer notre liberté et honorer ceux qui nous ont précédés en enseignant à nos enfants l'histoire, l'importance de la patrie et le devoir de la défendre jusqu'au sacrifice suprême. La politique en République démocratique du Congo s'est transformée en business familial, accompagné d'une affection de camaraderie que nous devons stopper et mettre fin, car elle est à la base de la souffrance de la population et du tribalisme qui devient de plus en plus aigu. Au moment où le peuple congolais en général lance des cris d'alarme au monde en interpellant la communauté internationale sur la situation sécuritaire qui traverse la nation congolaise, les politiciens congolais, eux, ont choisi le chemin de la bourgeoisie. Le Front patriotique pour la refondation du Congo et son président félicitent la diaspora congolaise et la population congolaise en général dans la lutte de résistance qu'ils ont prise pour éveiller nos frères et sœurs encore dans l'inconscience de l'immoralité. Leur PRC salue votre détermination et votre engagement dans la lutte de la résistance, qui a commencé depuis l'année 2003 officiellement, pour clamer
protester et dénoncer l'oppression en République démocratique du Congo faite par l'occupant. Le massacre, les égorgements, les pendaisons dans les arbres de nos fils et filles, le viol de nos femmes, mamans et enfants, tout ça à l'est du Congo. Un génocide en continu. Les Congolais de la diaspora et la population congolaise en général, ainsi que le parti politique de l'opposition, sont tous signés autour de l'FPRC pour mettre fin à la malgestion de l'administration de l'État, en créant une nouvelle classe politique assise sur la conscience patriotique et une valeur morale irréprochable pour servir la nation congolaise. Notre politique est basée sur le patriotisme économique et un nouvel ordre social. Le comité élargi du Front patriotique pour la refondation du Congo et le Force armée nationale du Congo, FANC Commando Tigre, remercie la population congolaise et la diaspora congolaise pour son détermination. Il informe vis-à-vis de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo que l'FPRC et son branche armée, FANC Commando Tigre, anciennement connu sous le nom de ANC, Armée nationale congolaise, vont lutter en appliquant l'article 63 de la Constitution. La défense de la nation est une urgence pour redécorer l'image de la République démocratique du Congo, assurer sa grandeur et instaurer la 4e République, car la nation n'a pas de prix et ses limites sont inviolables, ainsi que son occupation par les groupes armés d'agression créés par nos voisins pour nous déstabiliser. L'insécurité dans la partie est du Grand Congo a duré depuis plus de 30 ans. Nos parents, nos femmes et enfants sont devenus des réfugiés dans leur propre pays, vivant dans les conditions inhumaines. Toute une nation s'est effondrée devant cet génocide qui continue son apogée. Le Congo a été hautement trahi par ses dirigeants. Le président de la République préfère le fait que se concentrer pour la défense de la patrie, afin d'accomplir notre hymne national, qui dit « Nous assurerons dans la grandeur », afin de léguer à notre tour les 2 345 410 km² reçus par nos ancêtres et à la génération à venir. Les rapports du projet MAPIN concernant les violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises entre 1993 et 2003, élaborés en août 2010 et jetés dans les oubliettes par le gouvernement de Kinshasa, à la place de son utilisation pour rendre justice aux milliers de familles congolaises victimes des atrocités agressistes, alors qu'on voit le même criminel de guerre présent dans les gouvernements en succession au Congo. Profitant du 63e anniversaire de notre indépendance, le FPRC et FANC Commando Tigre donne aujourd'hui sa position suite à la situation sécuritaire que traverse notre pays. La paix s'égale, elle n'est pas négociable. La sécurité et la dignité du peuple congolais ne se négocient pas par des accords, car il fut conquis le 30 juin 1960. Notre mission est de faire respecter l'identité congolaise vis-à-vis de nos agresseurs et le monde. Rendre justice là où tout le monde s'est fait tuer. L'FPRC annonce qu'il est temps que la lutte de la résistance menée par nos frères de la diaspora et la majorité de la population congolaise soit accompagnée d'une révolution de la FANC Commando Tigre. Vu cette réalité, aucun militaire Tigre ne peut abandonner sa position actuelle pour s'unir au gouvernement de la RDC pacifiquement, car le pouvoir de Kinshasa est encore contrôlé et dirigé par les anciens dignitaires. Suivant les multiples accusations faites par l'actuel régime de Kinshasa,
de collaborer avec des groupes d'agression. L'FPRC reste un trait d'union entre le point d'interrogation du pouvoir qui sera installé en janvier 2024 et la population congolaise. L'incapacité du pouvoir de Kinshasa, manifestée par manque de politique de défense pour assurer la sécurité et l'intégrité de la nation congolaise, et ne fait que multiplier les accords qui entraînent la République démocratique du Congo dans l'obscurité, mais aussi dans une insécurité croissante sémée par le groupe d'agression et à l'est du pays. L'FPRC condamne le plan machiavélique de l'EAC sur la République démocratique du Congo, caché derrière l'accord portant statut de la force régionale de l'EAC en septembre dernier. L'M23 est protégé par l'accord cadré de l'EAC qui dit le M23 ne sera pas considéré comme une force négative, mais une force en conflit avec le gouvernement. En ajoutant, c'est l'EAC qui va décider sur le sort du M23, pas le gouvernement congolais, une institution dont le Rwanda voisin est membre cofondateur. Et la RDC fut incorporée en 2022 par l'actuel président, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, frère et ami du Paul Kagame. Les accords cadrés de l'EAC exigent au gouvernement congolais de respecter les revendications du M23 afin de les incorporer dans l'FARDC, un métissage qui a commencé après les accords de novembre 2002 à San Suu et est à l'origine de la fragilisation de l'armée congolaise. Vu la grandeur de la déstabilisation et l'incapacité du gouvernement de Kinshasa, en rappelant que Bunagana, déjà une année toujours entre le même et l'FPRC et son branche armée, FANSE Commando Team, va accomplir sa mission révolutionnaire. L'apogée de l'insécurité a poursuivi sa course jusqu'à Kouamouti, Mobondo et Amaru, aujourd'hui présent dans tous les partis de la capitale congolaise. Le gouvernement s'est transformé en un observateur qui compte le mort de son peuple, du jour au lendemain, sans prendre de mesures nécessaires. Aujourd'hui, le Congo central va réciter le même verbe. Il est temps de résoudre cette situation préoccupante qui déchire la nation congolaise. Il est de notre devoir d'unir toute la population congolaise consciente autour de l'FPRC pour mettre fin à l'insécurité qui reste un mystère et nous a coûté plus de 20 millions de morts, plus que la population de la Belgique, du Haïti et du Rwanda voisin. Ce qui veut dire nous avons enterré toute une nation. Très chers compagnons de lutte, comme un seul, levons-nous pour stopper cette hémorragie. Sinon, ce sont nos enfants qui resteront sans nation et sans identité. Car le Congo, c'est notre identité. Nous avons assisté aux 3 feuilletons des élections succédées en République démocratique du Congo, où les perdants sont toujours proclamés vainqueurs. Un pays en occupation depuis plus de 30 ans ne nécessite pas d'une élection, car il serait toujours au profit de celui qui sert l'occupant. Le comité élargi de l'FPRC et FANSE Commando Tigre remercie la présence de tous. Bonne fête de l'indépendance à tous et à toutes. Je vous remercie.
Et nous sommes ici à l'occasion de notre 63e anniversaire de l'indépendance. Nous sommes en train de fêter ici à Luanda avec les partis chers au président national Lundanti Nzinga, le Front patriotique pour la refondation du Congo, FPRC en sigle. Quels sont les sentiments que vous avez par rapport à cette journée? Non, les sentiments sont d'abord de tristesse, vu la situation que nous traversons dans notre pays, la République démocratique du Congo. Et de deux, un sentiment très agréable de voir le Congolais répondre à notre invitation et que nous avons partagé en paix ce que nous avons eu au cœur sur la situation sécuritaire du Congo. Et aussi comme on parle du premier congrès du FPRC qui s'est réalisé ici en Angola, Luanda. Alors je n'ai que le sentiment de joie, premièrement sur ça, et deuxièmement sur le sentiment de regret, vu la situation dont nous traversons au Congo. Le Front patriotique pour la refondation du Congo a un seul objectif. Son objectif est de remettre la paix au Congo en réunifiant toute la nation congolaise. Nous tous assis sur une même table et voir l'avenir du Congo, le destin de notre peuple. C'est notre seul objectif. En tant que Congolais, je crois que vous le connaissez aussi. Vous êtes Congolais d'origine, donc vous le connaissez, bien que vous travaillez ici en Angola. La réalité du pouvoir actuel, vous connaissez l'arrivée au pouvoir du président Tshisekedi. Vous le connaissez très bien. Aujourd'hui, le peuple congolais réclame même le retour de Joseph Kabila. Chose triste. Alors que tout le monde espérait au moins au fils de Etienne Tshisekedi pour une chose, vu la grandeur de son père. Mais aujourd'hui, nous, par exemple, du FPRC, nous avons une seule confirmation ou une seule mot à qualifier l'UDPS aujourd'hui. Nous disons même depuis le docteur Etienne Tshisekedi, l'UDPS n'a pas eu de programme stable pour l'avenir du Congo. C'est-vous qu'il y aura des élections? Je ne crois pas. L'enrôlement n'est pas fait selon les normes. Bien que le gouvernement dise autre chose, il y a plusieurs territoires dont les gens ne sont pas enrôlés. D'autres provinces sont exclues. Même à Kinshasa. Au Bandundu, il y a eu même des kits d'enrôlement qui ont été capturés par les délinquants, je peux dire, délinquants de Kwamouti, Mobondo qui se passe là. Donc l'enrôlement n'est pas fait selon les normes. Et ce qui prouve le contraire aujourd'hui, avec la CENI et le gouvernement congolais, il n'y aura pas d'élection. Le président de la CENI a fait même une déclaration disant qu'il peut y avoir une petite transition parce que les conditions financières ne permettent pas pour les élections. Aller de transition en transition, je viens de le dire. Le gouvernement congolais aujourd'hui se qualifie d'une structure familiale et aussi entouré de camaraderie. Chacun va travailler pour ses propres intérêts. Personne ne peut travailler pour l'intérêt de la nation ou du peuple congolais. Alors ce que l'FPRC nécessite, c'est de mettre tous ensemble, en excluant tous les politiciens congolais corrompus que nous appelons politiciens de ventre, qui cherchent leurs intérêts au profit du peuple. On n'a qu'à les exclure, tous. Que je peux assurer le peuple congolais, parlant, je ne peux pas convaincre tout le monde. Mais ce que je vais demander, si seulement le gouvernement congolais, tous les politiciens congolais, on se mettait ensemble, trouver un consensus d'ensemble, s'il n'y aura pas des élections, parce qu'il n'y aura pas. Mettons-nous ensemble, décidons, débattons sur les transitions. Je crois que ça sera un être qui va diriger les Congos. Et là, dans ces débats, chacun, tout le parti politique doit présenter ses programmes, son plan d'action pour le Congo. C'est ce que nous appelons projet des sociétés. Alors, chacun de nous sera qualifié selon ce programme. Le peuple doit suivre cet entretien entre le parti politique du Congo. Et c'est là que le peuple va décider qui va prendre la direction de transition au Congo. Le dire comme ça, je ne peux pas les convaincre. Parce que tout le monde a cette envie. Chacun passe et dit que nous allons faire ceci, nous allons faire cela. D'abord, c'est le souhait de tout le monde. Même vous, si vous vous présentez devant le peuple congolais, vous direz, je construirai des écoles, je construirai des hôpitaux, la vie du peuple sera changée. Tout le monde, c'est une verbe facile. Mais le problème n'est pas là.
D'abord, le problème est au système. Et de deux, un projet stable. Dans mon discours, je viens de dire notre programme. Nous sommes basés sur la conscience économique. Une conscience économique patriotique. Et puis, un nouvel ordre social. C'est là où se trouvent les choses. C'est 2 points. Condamner, oui, on peut condamner. Mais avant de condamner, retournons un peu dans l'histoire. Si je vous disais à l'arrivée de réfugiés rwandais au Congo, la même communauté internationale avait interdit les Rwandais de faire la politique au Congo, de se mêler du politique congolais. Qui ont autorisé aux Rwandais de faire la politique au Congo? Les autorités en place. Alors pourquoi condamner la communauté internationale si nous-mêmes nous sommes fautifs? Chaque pays au monde travaille sur base de la diplomatie. Nous avons des représentations dans chaque pays que nous appelons des ambassades, des consulats. Aujourd'hui, je peux vous demander une question. Va au gouvernement du Congo, au-dessus d'Angola, qu'il vous dicte une paragraphe de leurs accords où l'homme blanc ou la communauté internationale, disons cela, interdit au gouvernement africain de servir leur peuple. Ça se trouve nulle part. Ça se trouve. Là, vous avez raison. C'est que les dirigeants en place n'ont pas cette volonté-là. Parce que c'est ça la réponse. Le message est que c'est regrettable de voir le gouvernement congolais depuis 2019 que M. Félix est à la tête du pays. On ne fête pas l'indépendance du Congo. Ce qui suppose que le Congo est toujours sous la colonisation. Si on ne l'était pas, nous devions célébrer l'indépendance. Le Congo ne manque pas de moyens. Le président a effectué plus de 100 voyages. D'où vient cet argent? Il finance les concerts de musiciens. D'où vient cet argent? On a toujours dans les oreilles le même verbe qu'on écoute. Des détournements. 50 millions, 60 millions. Donc nous avons l'argent pour célébrer l'indépendance. C'est notre histoire. C'est rendre hommage à tous ceux qui nous ont succédé, nous ont précédés. Mais si nous boycottons ça, nous bafouons à leur mémoire. C'est triste pour nous. Nous avons la célébration du 63e anniversaire de Bisso, nous avons fêté le fonds patriotique pour la refondation du Congo. Tout le monde a tenu. Ok, ngai nazali moko ya commando Tigre, nazali officier supérieur. Donc toye awa kopesa message na population quinoise bayeba journal lelo ezali 63e anniversaire ya indépendance ya RDC. Tigre ngo ezani okaka Tigre. Ok, Tigre ezali armée moko ewutaka na RDC à l'époque Congo. Ezali une partie ya papa na biso ya kala ex gendarme Katangé. Bayokanaka te na Mobutu bango bayaki ko se réfugier en Angola et puis babundilaki Angola baswaki Angola ezwaki pepe na bango pe tango bazongi ba créer bana na bango batikalaka yango bapesaki kombo ya commando Tigre. Donc biso za ba commando Tigre. Un effectif à combien vous êtes? En tout cas tozali ebele awa éparpillé mais tokomi kosala maso po tozongisa bango nyonso tozala esika moko papa loko aza moko biso baso tokozala esika moko tozokende bundisa te mais tokokende tofanda topase na transition soki esimbi biso tokozwa place biso tokosiko transition bopoza bolukaka bapaste to ndeni bomboka ekendaka de transition bon toyebi te na mabongisi ya président na ngai ya parti général Lunda Ntizinga Mikanda aza président na baidée moko génial oyo tokosala po tobongisa mboka wana. Fly toyei kocélébrer son 3e anniversaire d'indépendance elongo na Fonds patriotique pour la refondation du Congo, FPR, c'est un sigle. Yo ezali na parti ngali ministre ya chargé marketing na la partie oyo ngamna simi marketing nyonso ya partie oyo nazali numéro objectif ya parti na bino nani souci ya parti na biso ya liawa pour la défendre le peuple congolais. Tola beto soutenir Congo et Bima na makambo e kangama. Bino no soboya ka auto défendre, bino no soboya comme na suka comme l'intérêt na bino. On a besoin de terrain peuple congolais. Le terrain a besoin de la peuple congolais. Doto soutenir peuple congolais o Bima, o biso tout mama bote zawana. Ma bote zole la ma bote de souffrir. Yango souci na biso ali, to défendre le peuple congolais. O to go tika mboka na biso ne wala te. Yango to comprendre président na biso Olivier, ata pena na souci ya mboka.
auti libanda aye kaka mpona kotravaille koede Congo ebima na makambo ekangama. Papa tomoni oyo modéré na toujours célébrer 63e anniversaire d'indépendance à Bissau en Luanda et longo na Front patriotique pour la refondation du Congo FPR c'est un sigle merci beaucoup bomoni oeza toujours fêté 63e anniversaire il y a FPR il y a Congo vraiment tolingi kolakisa forme oyo ete Congo kobanda uta bakondo kasavubu kino lelo Congo eza lisusu Congo bato bayebi te Congo ekoma désordre Congo ekotisa ba dirigeant oyo balingi ba congolais te biso FPRC toye comme état ba cadre tozopesa image ya kosangisa tous les diaspora ezala na awa na Angola ezala na Brazzaville partout dans le monde oyo ba diaspora en congolais bazali bakosangana pona ko soutenir FPRC pona kokoma Congo pe pona kozwa pouvoir kosala mboka ya sika. Donc nous avons besoin Congo ezala ya sika. Nous avons besoin de soutenir leadership ya Congo. Donc ezaka biso te bomoni bangolais, présence ya bangolais, ezana biso bango pe balobi ba ko soutenir idée présence ya gouvernement angolais andimi ko pesa bras droit na Kumandu Tigre FPRC parti balobi ke ba ko soutenir parti politique pona ete toluka ko bongisa mboka Congo. Biso kande to bongisa Congo biso mo ba congolais. Mutu musoko bongisa Congo te koleka biso mo ba congolais. Yango toza ensemble, tozoluka ensemble, toye bandeni ya kobimisa mboka na biso na kati ya occupation ya M23, na kati ya occupation ya ba différents groupes armés au Koti tina niveau Kinshasa, bandundu lelo kaboni, bateke na bayaka, likambwane salate, lelo Congo central, mêmement occupation lelo Kinshasa, batu baza na père pour na kozwa taxi, batu baso banga kozwa moto, nigne Koti kobo matuerie partout. Nous ne voulons pas, nous voulons mettre terme de tout ça. Tolobi non jamais. Mboka wane za biso, tolingi kimia, ekota na mboka Congo. Oh Tom se mopandi sangoye. Tom se mopandi sangoye. Oh Tom se mopandi sangoye. Tom se mopandi sangoye. Oh Tom se mopandi sangoye. Tom se mopandi sangoye. Oh Tom se mopandi sangoye. Tom se mopandi sangoye. Oh Tom se mopandi sangoye. Tom se mopandi sangoye.